comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, pas par nos bonnes œuvres, mais par Jésus. Et le corps lavé de nos peurs, le Saint-Esprit qui est venu sur nous. Et confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. On y va? Il n'y a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? C'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme un offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. On va faire ça encore. Merci, Père. Il n'y a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Personne, mais par le sang de Jésus, mais par ta grâce. Et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme un offrande de toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Vous pouvez... Patrice, tu viens? On va avoir un temps de prière de confession. Juste avant, je pense que c'était moi qui était supposé vous rappeler le verset qu'on vient de lire. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Bon matin. Donc, pour nous amener dans notre prière commune de repentance, on garde en tête ce verset d'Hébreux qui vient d'être rappelé, confesser notre espérance sans fléchir. Si vous voulez bien, pour nous recueillir ensemble dans la prière communautaire, on va se courber ensemble pour prier. Père fidèle et souverain, merci pour ta fidélité. Nous nous approchons de toi d'un cœur sincère. Nous sommes reconnaissants du libre accès ouvert par Christ, notre Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ton adoption. Nous t'en sommes reconnaissants et pourtant, en même temps, nous savons très bien que nous ne te laissons pas toujours toute la place. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à l'écoute de ton Saint-Esprit en nous. Et on se sent parfois démunis lorsqu'il s'agit de laisser vivre Jésus-Christ en nous. Nous ne savons pas toujours comment faire. Nous nous laissons parfois déstabiliser. Nous cherchons parfois des causes à des situations, que les situations soient à l'échelle mondiale comme avec la pandémie ou à l'échelle locale comme dans nos relations proches. Nous cherchons parfois des causes humaines, des responsables ou des coupables. Nous avons les réflexes trop souvent de chercher nos propres solutions, de chercher à puiser dans nos moyens à notre disposition, nos forces, nos aptitudes, nos capacités. En plus, on regarde parfois nos vies comme s'il s'agissait d'un film dont nous pourrions juger quels passages sont trop longs ou trop brefs avant d'être arrivés à la fin du récit qui va bien au-delà de nous. Nous le reconnaissons, nos cœurs
nos pensées, nos sentiments, notre être tout entier n'est dans ces moments-là pas en pleine confession de notre espérance, en ta souveraineté en toute situation. La confession en nos cœurs de notre espérance n'est pas sans fléchissement dans ces moments. Nous le reconnaissons car nous savons que tu affermiras toi-même notre propre espérance en toi. Nous te le demandons, Abba, Père, infléchis nos cœurs vers toujours plus d'intimité avec toi. Aide-nous à garder plus ferme et nous tenir plus patients aussi, pour qu'on puisse chercher à la fois force et repos en toi, pour qu'ainsi la confession de notre espérance ne fléchisse pas, ni dans les douleurs, ni dans les joies, et qu'ainsi nous laissions toujours plus de place à Jésus-Christ en nous, lui, notre Rédempteur qui nous a ouvert le libre accès à toi, Abba. Lui, notre Rédempteur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, en un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Et en assurance du pardon, le passage en Romains 8, versets 31 à 39 que vous connaissez, et au travers de ça, il y a notre assurance du pardon. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim et la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Chantons ensemble cette grande grâce du Dieu, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui grise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui est élevé par tant de mystère, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu as pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Payer le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change le feu en fils et en fille. C'est le roi de rois, il est le roi des rois. Qui règne sur les feux dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de rois, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix.
te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, oh digne est l'agneau immolé, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, pardonné, ordonné. Je vivrai désormais pour moi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de mon cœur. Et je te suivrai, délivré, racheté, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Délivré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, libéré, racheté, Délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Délivré, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, oh, Je vais être tout chaud encore à la fin. C'est de votre faute. Prochaine section, on a pensé l'approche de Dieu. On reçoit la grâce de Dieu pour pouvoir s'approcher de lui. Mais quelle espérance que ça nous donne. Puis j'ai pensé au verset un des versets que David nous a prêché la semaine passée. Dieu
voulons donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment, afin que par deux actes immuables, la promesse et le serment, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, ou de là où Jésus est entré pour nous, comme un précurseur. Notre seul espoir, c'est le Christ crucifié, ressuscité, ascendu, au ciel, à la droite de Dieu. Au ciel, à la droite de Dieu, il intercède pour nous. C'est notre seul espoir. Mon espoir repose sur Christ crucifié devant le Seigneur juste et saint. Né dans le péché, j'étais condamné sur le juste jugement divin. Mais du fait de Jésus, ma justice, Dieu me met maintenant propice. Porte la colère de son papa, son sacrifice. Mon espoir repose sur Christ crucifié devant le calomniateur. Coupable je le suis et mon ennemi m'accuse devant Dieu mon sauveur. Mais à ma défense supporte Jésus, l'avocat en qui j'ai cru. Depuis ta pédée, son sang m'a lavé, l'adversaire est par lui vaincu. Mon espoir repose sur Christ crucifié, quand mon cœur tortueux m'accuse du mal incurable, trompeur haïssable devant Dieu, je suis sans excuse. Mais le Saint-Esprit a attesté que je suis fils adopté. Maintenant, toujours, j'ai de Dieu l'amour dont rien ne peut me séparer. Mon espoir repose sur Christ crucifié. J'ai un accès auprès du Père. Avec assurance vers son trône, j'avance avec foi et un cœur sincère. Par sa grâce et sa clémence, j'obtiens du secours dans mes besoins. Jésus est entré et a traversé les cieux et devant Dieu s'y tient. Mon espoir repose sur Christ crucifié, de maintenant jusqu'à la fin. Jésus-Christ, Dieu, descendra des cieux pour l'Église qui lui appartient. Sur un cheval blanc, il paraîtra. Les nations, il jugera. Gloire à notre Dieu, l'honneur, le salut et la puissance, alléluia. Mais ceux qui sont par l'Esprit scellés sur nous, avec lui pourront entrer. On a reçu l'agneau, wouhou, sans acheter défaut, pour toujours avec lui régner. Oh, pour toujours avec lui régner. Et ça nous amène à juste une dernière petite étape, qui est la fidélité de Dieu, qui est fidèle tout à travers des années de l'Église. Avant même que l'Église, c'est sa fidélité qui nous amène à être ici, puis c'est lui qui nous a gardés jusqu'à ce moment. Puis c'est lui qui nous gardera dans le futur. Et non, je ne chanterai pas « Il te gardera »,« Il me gardera », Matthieu, excuse-moi. Ça s'en vient. Mais je suis persuadé, dit Paul en Philippiens 1:6,
que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, tu m'appuies sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oh, oh, oh. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la défaite. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Yvon, ce serait ton tour pour un petit temps familial. Vous pouvez vous asseoir, vous autres. Et rappelez-vous, vous avez le droit d'enlever le masque une fois que vous chantez plus. On peut se voir le visage. C'est pas que j'ai pas mes lunettes, je vois personne. Après un aussi beau temps de chant, de lecture et tout ça, là, tu t'en viens comme un gars qui s'en vient faire les annonces. Tu sais, on vient de downgrader un peu en joke, c'est important quand même, les annonces. Mais c'est juste pour dire, c'est tellement beau ce qui se passe avec ça, d'entendre tous les chants, les gens chanter fort. C'est vraiment, vraiment dynamisant. Et je pense que vous le savez très bien à travers de cela. Alors, j'aimerais faire des annonces. Il y a quelques-unes cette semaine. Premièrement, vous savez qu'il y a un baptême la semaine prochaine. On est tous très heureux de cela. Et le baptême, c'est Ézéchiel Cournoyer qui va se faire baptiser. Alors, très, très bonne nouvelle. Et ça va faire, vous avez sans doute vu que depuis quelques semaines, c'est rempli ici. Hein? Vous avez vu ça. Je pense que tout le monde le voit. On est tous bien contents de cela. Mais je vais vous parler un petit peu de comment ça va se passer la semaine prochaine, étant donné que, il va y avoir des gens qui vont être là, puis on est bien contents qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient là. Il y a déjà une vingtaine de places qu'on me dit de la famille Cournoyer qui va être là avec des amis, des contacts. Donc, on va faire ce qu'on doit faire. On va réserver 20 places ici, dans l'auditorium, non accessible à nous. Hein? Tout le monde est d'accord? Tout le monde dit Amen? Non accessible à nous.
Ça va vouloir dire qu'il va y avoir un refoulement positif. Autrement dit, je suis en train de vous dire que vous allez être refoulé quelque part. Certains d'entre vous, ce que je suis en train de dire, arrivez tôt, on ne mettra pas en place de système de réservation qui sont là avec Internet et tout ça. Premier arrivé, premier servi, je vous le dis vraiment, arrivez dans les premiers si vous voulez être présent dans cette salle. Par la suite, on va refouler dans la hall d'entrée, etc. On va également voir, étant donné que ça se combine avec une activité extérieure, voir si on ne pourrait pas mettre un haut-parleur à l'extérieur pour ne pas avoir nécessairement à aller dans le sous-sol. On est en train de regarder qu'est-ce qu'on pourra faire de ce côté-là. Donc, c'est-tu correct de ce côté-là? Tout est clair, parfait. Donc, on dit amen à ça. On est heureux de ça, bien entendu. Ça va être suivi, ce baptême-là. Donc, le baptême est immédiatement après le culte, la semaine prochaine. Par la suite, l'activité de financement pour Villa du Carmel, c'est bien entendu une participation, on espère une belle participation de votre part. Ça se fait ici à l'arrière. Soyez présents, emmenez vos chaises et c'est un don volontaire. Vous donnez ce que vous voulez à la Villa du Carmel, puis ça se passe bien avec ça. Je vais regarder la suite de mes annonces. Un instant. Maintenant, il va y avoir, au courant de l'été, on va vous revenir avec ça, la série qui va avoir lieu au courant de l'été, c'est le Notre Père qu'on va passer ensemble. Vous vous souvenez, on avait une formule simplifiée au courant de l'été, donc on va revenir avec une formule qu'on va vous expliquer dans les prochains temps avec cela. Et finalement, on a eu la retraite pastorale avec les apprentis, les aspirants, pas les apprentis, les aspirants pasteurs. En fin de semaine, ça s'est très bien passé. C'était une activité de connexion entre les pasteurs et les aspirants également. Et juste pour dire le nom des aspirants, les épouses étaient là également. Bon, les pasteurs, vous les connaissez tous. Il y avait Jonathan et Joanie qui étaient là, Hugo et Esther, et on avait Jacques et Louise également qui étaient présents. Donc, ça nous a permis de mieux nous connecter. Alors, c'est super intéressant comme activité. J'aimerais maintenant vous guider dans la période de la prière pastorale et j'aimerais que vous vous incliniez avec moi pour invoquer notre grand Dieu par rapport à quelques sujets. Seigneur Jésus, quel beau moment que nous vivons d'être ensemble ici réunis, de te louer et de t'adorer et de voir avec ce que tu as à nous dire pour mieux nous orienter dans nos vies et savoir nous aligner vers la destination éternelle que tu réserves. C'est-à-dire une présence avec toi éternelle dans un merveilleux moment. Et que c'était beau de chanter le cheval blanc ce matin. Eh bien oui, il va y avoir un cheval blanc là-dedans. Et tu vas le chevaucher, Seigneur. D'ici là, nous voulons te présenter quelques requêtes que nous avons. Nous avons 2 personnes qui, présentement dans l'Assemblée, minimalement que nous savons, qui ont demandé qu'on prie pour elles d'une façon spécifique. Et j'aimerais premièrement prier pour notre sœur Véronique Terrien, qui malheureusement, le cancer a repris de façon plus sévère dans les derniers temps. Malgré un bon moral qu'elle a, elle a encore à traverser des étapes de traitement sévères et très incisifs, si on peut dire. Alors, guide-les là-dedans. Permets-le qu'elle ait toujours un bon regard vers toi pendant toute cette période-là. Et nous te prions également pour une personne qui recherche la vérité présentement. Vous savez, Seigneur Jésus, il y a beaucoup de personnes présentement qui cherchent la vérité, qui la cherchent de toutes sortes de façons, qui s'intéressent à toi. Et on est tellement heureux de voir cela. Et nous avons cette sœur, cette personne qui s'intéresse à toi, qui s'appelle Pierrette Boisvert, qui est localisée à Nicolet, qui vient depuis quelques semaines à l'Église, qui a demandé qu'on prie pour elle. Elle a des maux d'estomac en particulier, ce qui l'a empêché ce matin d'être présente. Alors, Seigneur, accompagne cette dame dans sa démarche. Accompagne-la autant au niveau de sa santé physique que de sa santé spirituelle. Tu es le grand guide, tu es le chemin, la vérité et la vie, et révèle-toi pleinement à cette personne. Seigneur, prends soin de Pierrette. Et nous te prions également, on m'a transmis ça ce matin,
Il y a des persécutions importantes qui se passent maintenant en Inde au niveau des chrétiens de l'Inde. Une persécution importante qui fait qu'on veut même... L'intention claire, c'est de les exterminer de ce pays. Et pas plus tard qu'en 2021. Si je compte les mois, il ne reste pas bien de mois. Il reste à peu près 6 mois. Alors, Seigneur, nous t'implorons d'agir dans ces circonstances lors d'une période de persécution intense pour ces chrétiens. Ce sont nos frères distants, on ne les connaît nullement. Probablement qu'aucun d'entre nous connaît un chrétien hindou. Mais il y en a, Seigneur, ils sont fortement persécutés. Et nous te prions d'agir dans ces circonstances et que nos prières les accompagnent dans ces moments tragiques. Seigneur, tu es le roi de tout, le Tout-Puissant, et c'est en ce nom précieux que nous t'adressons ces prières ce matin, Seigneur Jésus. Amen. Soit en passant, pour les chrétiens de l'Inde, je demanderai qu'il y ait un lien Internet sur notre site pour les connexions, pour savoir comment prier, tout ça en lien avec ça. Maintenant, vous savez que nous avons, depuis quelques années, amorcé un processus de vitalité à l'intérieur de l'Église. Et il y a eu beaucoup de travail qui a été fait de ce côté-là. Vitalité, c'était pour être toujours plus centré vers l'Évangile, vers la mission que Dieu nous a confiée. Et avant d'appeler Hugo et Lynn à l'avant, j'aimerais juste vous dire déjà, à mes yeux, quels sont les 4 impacts les plus importants que ce groupe-là a eu sur la vie de l'Église. Premièrement, ça a permis une consultation des gens comme on n'en a pas connu depuis le début. Ici, au niveau de 2 séances en particulièrement, il y a un sondage également qui a eu une très belle participation des gens. Puis ça, c'est bon en soi. Il y a également ce qu'on voit ici à l'arrière, qui est le résultat de ça, l'Alliance relationnelle. Vous pouvez vous retourner. Ceux qui sont dans la hall, imaginez-vous que vous avez des rayons X, puis vous regardez à travers le mur, puis vous voyez ça. L'Alliance relationnelle et comportementale de l'Église évangélique d'aujourd'hui. Fondement, sainteté, paix, amour, humilité, communauté, épreuve, pardon. Que ce ne soit pas juste une pancarte en arrière du mur, mais que ce soit quelque chose qui nous intéresse et qui nous interpelle. Elle est là, c'est un produit de vitalité. Également, l'accentuation de la prière en Église est l'un des impacts du comité, tant qu'à moi. Et finalement, la volonté de se redynamiser au niveau d'atteindre les gens, notre communauté. Puis on voit maintenant des fruits intéressants. Et on a, dans le très concret, c'est qu'est-ce qui est déjà en train de se faire, le jardin communautaire, le jardin collectif, l'abri qui va se faire, le pergola, eh bien, c'est fait dans cette optique-là et ça découle du comité de vitalité. N'est-ce pas excellent? Absolument. Maintenant, Hugo, Hélène, c'est à vous d'avoir la parole et je vous invite maintenant pour nous présenter davantage sur vitalité. Donc, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux de vous voir et vous que je ne vois pas non plus. C'était le fun. J'étais à la porte ce matin, puis il commençait à avoir du trafic vers 10h20. Du monde qui arrivait encore, puis la salle était pleine. C'est un problème, mais c'est un beau problème. Ça veut dire qu'il y a du monde à l'église, puis on est vraiment content. Donc, mon frère Yvon a beaucoup partagé sur justement un rappel de ce qui a été fait avec Vitalité. Honnêtement, on a vu Dieu agir, puis c'était ça le but de Vitalité. C'était pas... Je sais qu'il y a eu des craintes dans l'Assemblée, des gens qui disent on n'a pas besoin d'une structure, d'un projet, une nouvelle idée qui vient d'ailleurs, on veut juste être fidèle à Dieu. Mais c'était pas ça le point. C'était pas, je comprends les craintes, mais le point, c'était pas un projet, c'était vraiment un parcours qu'on puisse vivre ensemble en Église. Et le but, c'était de chercher la face de Dieu, de s'arrêter un petit peu et de voir où est-ce qu'on est comme Église, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi qu'on le fait, est-ce qu'on est en santé en mission. La première chose qu'on a vue à la première rencontre, c'est qu'on n'était pas en santé et en mission, on était stable.
pour ceux qui étaient là à découverte. Et c'est bien stable, c'est pas en danger, c'est pas critique, mais c'est pas en santé et en mission. Fait qu'il faut pas être satisfait de cette position-là comme Église devant le Seigneur. Elle dit, Seigneur, si on est stable, pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'Église pour cheminer en assemblée ensemble vers la santé et la mission? Donc, il y a un groupe qui s'est formé dans l'Église de 8 personnes. Il y avait Mathieu Gauthier, qui est là derrière, Julien Cadotte, que je n'ai pas vu ce matin, peut-être dans une autre salle, Jean et Lynn Brochu, Annie, ici qui est là, Serge, moi-même, et on avait un coach fantastique, Denis Goujon, qui va venir. J'ai hâte d'entendre son message ce matin. Vous avez l'occasion, moi honnêtement, j'aurais une main d'applaudissement pour Denis, parce que peut-être qu'à la majorité dans l'Église, vous ne l'avez pas vu œuvrer, mais nous, on l'a vu. Il était présent, il aimait mieux, il voulait se déplacer. On lui a dit, tu peux joindre avec nous en Zoom. Tu n'es pas obligé de venir. Il voulait venir, il voulait être là en présentiel. Il vient de Montréal, il faisait la route. Même des fois, il venait rencontrer juste Mathieu pour moi, nous coacher, nous aider, prier avec nous. Il nous écrivait des courriels. Comment ça a été la rencontre? Où est-ce qu'on devrait aller à la prochaine rencontre? C'est quoi nos buts, nos objectifs, les prochaines étapes? Encore aujourd'hui, c'est lui qui nous a guidés vers le 13 juin. On est rendu là dans le parcours. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu pour cet homme qui non seulement aime le Seigneur, s'est impliqué pour servir le Seigneur, mais a aimé notre Église. Il avait à cœur, pas juste d'être là parce qu'il avait le mandat d'être là, mais que l'Église de Saint-Angèle grandisse en sainteté et en mission pour la gloire de Dieu. Puis ça a été tangible, ça l'a paru. Donc, il y a plusieurs belles choses, comme Yvon l'a dit, qui a sorti de ce parcours-là. Puis une des choses qu'on va vous présenter ce matin, c'est ce que notre frère Serge a préparé. Il a mis beaucoup d'heures là-dedans, un beau document qui va nous raconter de où est-ce qu'on vient l'Église. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que c'est nous qui avons choisi de venir s'établir ici? Je dis ça, puis je n'étais pas là au début de l'implantation, mais en tant qu'Église, de venir s'installer ici? Ou est-ce que c'est vraiment, on peut avoir l'assurance, la conviction que c'est Dieu qui nous a placés ici, qui nous a voulu ici, puis de voir qu'est-ce qu'il a fait au travers des années jusqu'à maintenant, puis vers où qu'on s'en va. Donc, ce document-là devrait nous encourager, voir l'œuvre de Dieu, voir que c'est Dieu qui nous a vraiment placés là. Et vous allez voir, pendant l'explication, que c'est assez évident que c'est Dieu qui nous a placés ici. D'ailleurs, la première chose que j'ai commencé avec notre frère ami, que je trouvais vraiment intéressant, c'est que la première église locale se trouvait de l'autre côté de l'océan, à Jérusalem, puis que 2000 ans après, plus de 8000 kilomètres plus loin, il y a eu des gens qui sont venus annoncer l'Évangile d'ailleurs, sont allés annoncer l'Évangile. Il y a eu à Rouen, l'Évangile est venu au Québec. Ça s'est propagé jusqu'à Trois-Rivières, notre église-mère qui est installée sur la rue des Forges. Et puis, à partir de ce moment-là, je vais laisser Soline continuer pour le côté implantation. Donc, c'est vraiment un résumé. Alors, en 2010, les croyants de la Rive-Sud qui assistent à l'Église de Trois-Rivières expriment leur désir pour une xème fois d'établir une Église plus près de leur communauté. Alors, vous savez qu'à ce moment-là, il y avait un peu plus de 400 personnes qui s'assemblaient à l'Église de Trois-Rivières. Donc, ça a commencé dans les années 80. Il y avait des chrétiens de la Rive-Sud qui se réunissaient le mercredi soir chez Yvon Grimard et le projet était déjà à l'ordre du jour. Puis concrètement, dans les années de 2003 à 2006, il y a eu une tentative d'implantation d'église à Nicolette. Là, l'église était vraiment basée sur les groupes vie. On se réunissait à toutes les semaines en groupe vie et une fois par mois dans une salle à Nicolette. Mais la terre d'accueil était très difficile et le projet a été abandonné. Donc, on est retourné à l'église de Trois-Rivières et on s'est impliqué dans le projet d'agrandissement de leur bâtiment. Donc, en 2010, après qu'on ait exprimé notre désir d'implanter de nouveau une église sur la Rive-Sud, il y a eu l'église de Trois-Rivières a mis sur pied un comité d'implantation. C'était composé des hommes suivants: André Sauvageau, Joël Lapierre, René Lacourse, Jean Brochu, Yvon Douville, Steve Lausier et Yvon Grimard. Bon. L'objectif, naturellement, c'était de trouver un nouveau pasteur qui était prêt à s'engager
dans notre projet d'implantation d'église et de trouver aussi le bon emplacement, l'emplacement que Dieu voulait pour nous. Enfin, on trouve notre nouveau pasteur, Israël-Luc Godfrey. L'Église évangélique d'aujourd'hui a sa première assemblée le 11 septembre 2011, ici, là, dans la salle du gymnase de l'école du Mont-Bénilde. On était 85 personnes. Je pense que ça incluait les enfants, là, mais quand même. Excusez-moi, je suis un peu nerveuse. Donc, j'ai un scoop pour vous. Il y avait des personnes de l'extérieur qui ne nous connaissaient pas personnellement personne, qui priaient pour l'implantation d'une église sur la rive sud. Depuis quand? La fin des années 90. Pouvez-vous croire? Je vous nomme 2 noms. M. Terry Cuthbert et Dave Dobson. Incroyable. Maintenant, on a notre pasteur, on commence nos assemblées, mais il faut qu'on trouve l'emplacement idéal pour notre bâtiment. Il y a eu plusieurs opportunités, mais beaucoup de problèmes à surmonter. Premièrement, il faut avoir dans l'idée que la ville de Bécancour était vraiment pas favorable à l'idée qu'on implante une nouvelle église sur son territoire. Voici quelques-uns des endroits qu'on a regardés. Je vous en nomme seulement 3. Un local dans le petit centre d'achat près du magasin Corvette à Saint-Grégoire. Les négociations allaient bon train, mais là, il y a quelqu'un qui a mis son droit de veto. Ça ne fonctionne pas. On nous a refusé l'achat du bâtiment. On a pensé à acheter l'église catholique de Saint-Célestin. Le diocèse a refusé. Un ancien restaurant à Saint-Célestin, le Resto-Bar Le Tisonnier. Une promesse d'achat et de vente complétée, mais un refus catégorique de la part de la municipalité de Saint-Célestin de nous octroyer un permis pour lieu de culte. Donc, nombreux échecs, nombreux refus, une grande période d'attente. Et là, on s'est assemblés dans différents endroits. Pouvez-vous deviner combien de places qu'on a faites? 11 places différentes, les dimanches matins. Alors, au cours des années 2011 à 2013, on a eu un très bon contact avec le responsable du Mont-Bénilde. Les frères voulaient vendre le Mont-Bénilde, tous ses bâtiments et tous les terrains adjacents, tout ensemble. Et au même moment, un terrain sur le boulevard des Acadiens à Saint-Grégoire était à vendre. Donc, le conseil a réuni les membres et ils nous ont fait part des 2 propositions. Donc, on a voté et Saint-Grégoire a gagné. À faible majorité, mais quand même. Et là, c'était vraiment beau parce que ceux qui voulaient venir à Saint-Angèle étaient vraiment convaincus aussi. Mais ils ont dit, OK, le vote a dit ça, on a prié là-dessus, on veut la volonté de Dieu et on s'est tous retournés comme un seul homme vers Saint-Grégoire. Mais là, c'était pas la volonté de Dieu parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une grande différence dans le nombre de pieds carrés entre les documents officiels et le loft d'achat, là. Oui, c'est ça. La promesse d'achat et les documents officiels. Monsieur le vendeur voulait tenir à son prix, il y avait de la magouille, on se revirait de bord, on ne sait pas la volonté de Dieu. La gang de Saint-Grégoire qui voulait avoir Saint-Grégoire absolument, ils ont dit « Ah, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas fonctionner comme ça. » On se retourne et là, on s'est reviré vers Saint-Angèle, en unité d'église. C'était vraiment beau, je dis. Alors, OK, donc, là, on a eu... oui. Bon, Yvon Grimard a contacté de nouveau le responsable. Mais là, ce n'était plus la même personne. Là, maintenant, c'était un responsable pour tout le territoire du Québec, s'il vous plaît. Donc, après discussion et explication, ils ont finalement accepté notre offre d'achat pour 150 000 pieds carrés au prix de 85 000 $. On a eu une réunion de membres. Le projet de construction au coût d'environ 750 000 $ a été accepté par les membres. Mais, encore, devinez, la ville de Bécancour nous refuse le droit de construire. Le 2 avril 2012, la réponse est laissée sur le répondeur de Yvon Grimard. Imaginez, c'est le répondeur. Yvon Grimard, j'imagine bien sa face et se dire, mais voyons, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit continuer se battre ou on laisse tomber ce projet-là et tu vas
et on cherche une autre opportunité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, naturellement. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Mais là, il faut que vous réalisiez aussi là, que toute l'Église était en prière aussi. Hein? On était tous en arrière, on vous cherchait toute la volonté de Dieu. Donc, ils se décident à appeler le responsable de la ville de Bécancour pour demander une réunion immédiate. Ça donne que c'est le lundi soir de la réunion publique de l'hôtel de ville. Le dossier a été ouvert de nouveau. Et là, c'était encore les discussions. Le gérant de la municipalité il a expliqué quand même à Yvon Grimard que la municipalité ne pouvait pas vraiment nous refuser parce que le terrain était zoné en partie institutionnelle, ça appartenait aux frères. Donc, finalement, on nous accorde le droit de construire. OK. Donc, à l'immédiat, on fait grandement état de la chose. Hein. C'était extraordinaire. Là. C'était comme, wow! Ils ont mis ça dans le journal Le Courrier Sud. Les églises catholiques ferment et vous autres, vous voulez bâtir, blablabla. Bla, bla. La grande chose. La construction de notre bâtiment commence au printemps 2013. Et là, peu avant le début des travaux, imaginez-vous donc, on a eu un petit problème financier. Juste un petit 80 000 qui manque. Mais là, le Seigneur a répondu, mais très rapidement. Moi, personnellement, j'aurais trouvé extraordinaire que toutes les églises du Québec se mettent ensemble, toutes les églises du Canada, si vous voulez, se mettent ensemble pour me donner 80 000. J'aurais dit, gloire à Dieu, c'est fantastique. Mais non, c'était trop ordinaire pour Dieu. Notre Dieu est un grand Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à cœur à une personne, un chrétien. Un seul donateur a donné 80 000 $. Oui, j'en reviens pas. J'en reviens pas encore. C'est extraordinaire. Ça, c'était juste avant. Oh, là, je ne sais pas, c'était un petit peu avant. C'était quand? C'était arrivé, ça, un petit peu avant les travaux, mais quand? On se réunissait le samedi. Et là, j'ai eu un téléphone venant d'une personne, justement la personne qui priait pour nous, Dave Dobson. Alors, elle me dit, Yvon, il parle un peu anglais, Yvon, OK, il me dit, tu commences la construction? Ben, pas sûr, il nous manque pas loin de 100 000, mais... Alors, mais on vote samedi. Mais il dit, moi, je pourrais t'avoir peut-être 100 000 $. Ah, je sais, des promesses, là. Mais j'ai dit, là, on décide samedi. J'ai plus de temps pour construire pour cette année. Alors, ça monte de 50 000 par année. Alors, finalement, il dit, non, pas ça, je veux te dire, Yvon. Je veux te dire, j'ai un chèque pour toi de 100 000 $. Hein? Alors, on a monté un petit scénario, on a fait les chiffres devant l'église, et puis, lors de la réunion, là, tout le monde dit, il manque tout de même 80 000. Là. Et c'est là qu'on a annoncé, mais Seigneur, pourvu, il nous envoie un chèque de 100 000. C'est du concret, là. Il arrive. Alors là, l'église était toute en yes, hein? OK, donc, après ça, on a eu un autre problème financier, imaginez-vous donc. Un petit 20 000. Pour l'eau et les égouts, saviez-vous que ça coûtait cher, l'eau et les égouts, hein? 20 000. Nous, on avait figuré 2 500 au budget. Il manquait des zéros. Donc, le représentant de la ville de Bécancour explique patiemment à Yvon Grimard le pourquoi et les raisons. Et j'imagine Yvon Grimard lui dire, ben voyons, mais là, il faut trouver quelque chose parce que là, nous, on n'a pas l'argent. Et l'autre de répondre, mais on ne peut rien y faire. Et là, Yvon, il est parti sans permis. Pas de permis pour l'eau et les égouts. Et il est parti faire quoi? Prier.
Hey, vous n'êtes pas des bons étudiants? Vous répondez pas? Ah donc, il est parti prier. Puis là, ça a pris juste quelques jours. Il a reçu un appel sur son répondeur encore du représentant de la ville qui lui a dit « Mais M. Grimard, nous avons peut-être une bonne nouvelle pour vous. Il faut que je vérifie quelques petites choses et on vous revient. » Donc, finalement, on a reçu une belle petite facture de 1 500 $. C'est moins que ce qu'on avait figuré. Toute une différence, hein? Donc, nous avons aujourd'hui notre beau bâtiment de 250 personnes ici en auditorium en temps non pandémique, qui a été construit par de nombreux bénévoles, même des bénévoles de l'Ontario. On a eu des dons financiers épouvantables et surtout l'intervention particulière de Dieu. Donc, je vous pose la question. Et là, je veux une participation de votre part. Qui peut dire avec moi qu'il est convaincu que Dieu voulait notre Église ici à Saint-Angèle, précisément à l'endroit où nous sommes? Amen! Vous êtes bien intelligents. Merci. Merci Lynn, belle présentation. Donc c'est ça, c'est vraiment beau de voir. Comme je dis, moi j'étais pas là, alors c'était plus adéquat que Lynn le présente, qui a tout vécu ça. Mais j'en ai entendu parler, puis il y en a quelques-uns. Un que je veux mentionner qui est vraiment extraordinaire pour ça. Lors de la construction, c'est les membres d'ailleurs, hein, pour ceux qui n'étaient pas là comme moi, là, ben, on entre dans une œuvre qui avait déjà été faite parce que c'est les membres qui ont construit ça, cette église-là dans laquelle on est en ce moment. Puis, à un moment donné, il était rendu sur la construction du toit, puis c'était plus compliqué dans la section des trusts. Tu m'arrêteras, Mathieu, si je me trompe. Mais il n'avait pas appelé personne, pas prévu ça. Il était rendu là lundi matin. Un truck qui débarque, des gars qualifiés qui travaillent, ils ont pris congé 2 semaines, 1 semaine ou 2 semaines de congé. Ici, ils avaient entendu parler qu'il y avait une église qui se bâtissait ici. Débarque dans la cour, on peut-tu aider? Oui. Ah, on est des spécialistes de trust. Bienvenue! Donc, clairement, des réponses à prière partout, partout, partout. C'est vraiment merveilleux. Ensuite, c'est ça, quand ça a été ouvert, l'église, il y a eu une belle fête à célébrer ça, inaugurer l'ouverture de l'église, qui était l'embryonnaire de la fête foraine qu'on a eu quelques fois à l'église en ce moment, qu'on n'a pas pu avoir à cause de la COVID, mais qu'on a dehors de pouvoir refaire ensemble, revivre ensemble. Donc, on a notre belle gang qui était là, tout heureux de couper la corde pour l'ouverture officielle de l'église. Depuis ce jour, on a notre frère Fantasticos, il est où là, avec la casquette rouge, René Lacourse, qui a bâti un beau site d'église, qui nous aide dans la communication, qui envoie des courriels, bénédiction de Dieu, des beaux dons dans l'église pour nous. Il y a eu des ministères qui se sont mis en place. Je ne veux pas en oublier aucun. S'il y en a, sentez-vous pas offusqué, j'y vais de mémoire, mais c'est la classe en ce moment, on est vraiment choyé par Mme Roxane, je les appelle Madame parce que mon gars, il va avec eux, mais Roxane et Martine, qui font une job excellente, même malgré la COVID, avec des petites maisons pour séparer les enfants, qui ont continué le ministère avec les 3 à 5. Il y a eu justement les 6 à 11 qui étaient enseignés en haut avec les chevaliers, là, l'armure du croyant. C'était beau à voir, parce que c'est un fait avec eux, la pouponnière habituellement qu'il y a. Et la petite biblio, là, inquiétez-vous pas, j'ai oublié la jeunesse, mais elle va venir. La petite biblio qui est gérée par notre frère Serge et notre sœur Diane aussi, avec Sylvie. Ministère de la louange, qui a été beaucoup développé avec notre frère Marc, qui est là, il n'est pas là, il est dans la salle à côté. Et puis Will, depuis un certain temps, qui était ajouté au conseil et qui développe beaucoup l'aspect de l'adoration. Donc, je crois que vous l'avez vu, c'est dur à manquer, mais c'est vraiment une grâce de Dieu, un don qui a été ajouté et qui amène beaucoup de belles choses à l'Église. Donc ici, vous pouvez voir, j'ai laissé notre frère David, qui est là, qui a été aussi un bel ajout à l'équipe pastorale pendant un temps, qui a été une grande bénédiction autour de la table, qui est malheureusement pour nous, mais dans le plan de Dieu, c'était ce qu'il y avait pour lui, pour sa famille, et qui va nous quitter. Mais on a justement Mathieu, Yvon, William qui sont en place en ce moment, notre conseil pastoral, des hommes qui aiment le Seigneur, des hommes qui vous aiment, qui nous aiment, ça paraît, c'est tangible. Pendant la COVID, ils ont pris soin, ils ont fait des capsules, ils ont continué, ils ont suivi les directives, on s'est rassemblés. C'était vraiment beau de voir la direction, l'amour, la protection pastorale. Et puis, comme Yvon a mentionné, il y a 3 aspirants. Donc, Dieu voulant, le conseil devrait doubler d'ici une demi-année à 1 an et demi avec Jonathan, clairement mon frère là, Jacques Plante et moi-même.
Donc, des belles choses qui se passent. Il y a eu le Noël de chez nous. On essaie de plus en plus de briller pour la communauté, mais depuis le début. Il y a eu le Noël de chez nous. Il y a notre frère Jean avec une équipe qui ramasse à chaque année les gens pour aider les gens à bénir la société, avoir des contacts avec eux. Parce qu'on a été graciés. On a connu l'amour du Seigneur. On a connu ce pardon. On a vécu l'Évangile. Et on veut le partager avec les gens autour de nous. C'est un des mandats qu'on a. C'est des choses qui pèsent sur notre cœur. Puis comment faire ça concrètement? Puisqu'il n'y a personne dans l'Église qui habite à Saint-Angèle, bien, on veut trouver des moyens concrets de pouvoir bénir la communauté à Saint-Angèle. Donc, il y a eu des commanditaires pour aider le Noël de chez nous. Une collecte de sang qui a été faite au Mont-Bénilde aussi. Il y a eu Axiom, donc une équipe, un groupe de chrétiens, philosophes, théologiens qui sont venus présenter des sujets difficiles de Dieu, le problème du mal, la souffrance, souveraineté de Dieu, théologie naturelle. Donc, ils nous exposaient des petites conférences d'1 heure à peu près pour nous aider à comprendre ces sujets-là. C'était une grande bénédiction aussi. Notre frère Jacques, avec une équipe qui a un ministère en Haïti. Et puis, dans les derniers temps, voilà mon frère, il est là. Il m'a dit qu'il avait construit, lui, Dieu a construit, en utilisant notre frère et son équipe, une boulangerie en Haïti qui nourrit plus d'une centaine d'enfants en Haïti, 200 enfants et plus. Un beau ministère, il a envoyé des matériaux là-bas, des chaises, on est allé l'aider une fois, des chaises, des tables, toutes sortes de choses pour bénir Haïti. C'est Dieu qui est derrière ça. Il n'y a pas de fonds, souvent il se ramasse avec des factures. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il prie, un petit peu comme on a vu tantôt avec le bâtiment de l'Église. Il prie, Seigneur, c'est pas mes enfants en Haïti, c'est tes enfants, c'est ton ministère, c'est toi qui fais ça. Pourvois. Et qu'est-ce qui n'arrive pas? Le financement nécessaire. 2500, 20 000, ce qu'il y a besoin. Donc, encore des photos de la fête foraine. Puis bientôt, justement, la semaine prochaine, on va avoir une levée de fonds pour la villa. Aussi, je n'ai pas de photo de la villa, mais c'est un camp chrétien pour enfants qui est vraiment une belle source pour amener l'Évangile à la nouvelle génération, pour amener les enfants à vivre aussi sur le terrain. C'est quoi l'amour de Dieu? Avoir du fun, partager des messages le matin, des messages le soir. Et puis, je vais garder ça pour ici. Depuis 5 ans que notre frère Frédéric Douville, qui n'est pas ici dans la salle, qui est dans une autre salle, est à la jeunesse, qui donne de son temps, qui prend soin des jeunes. C'est un beau ministère, c'est bâti une équipe. Donc, on a ici Alex, José, Rachel, Camille et René, qui est rendu maintenant l'équipe de la jeunesse. Le Seigneur a vraiment pourvu de ce côté-là. Puis, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais je vous l'annonce là, Frédéric a terminé son mandat de la jeunesse. Donc, se retire et laisse une belle relève pour prendre soin de nos jeunes, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Puis d'ailleurs, Frédéric a terminé son DEC et puis recommence des études SEMBEC pour se former. Donc, si vous voulez le garder en prière dans ce sens-là. Je vais le dire, mais... Non, mais des beaux bonhommes. Pourquoi eux? Pourquoi eux? C'est nos baptêmes. On a eu des baptêmes dans les dernières années. Je voulais présenter, je voulais qu'on se réjouisse ensemble. Donc, Nathan Pio, Timothée Pio, qu'on a là, qui sont fait baptiser. On a Jacob Baumier, ici. On a eu Mélodie Trépanier. Abigail, tu présentes. Abigail, qui a été baptisée aussi. France, notre sœur France, ici. On a eu donc Elisabeth, la fille de Jean-Luc. On a eu notre frère et notre sœur ici derrière Réal et Christiane. Eux autres, je ne les connais pas, mais je pense que c'est mes parents. Donc, je les ai baptisés. On a ici Joalie Barry, donc, qui n'est pas ici ce matin, mais qui a été baptisée aussi. Et ensuite de ça, donc, je voulais juste mentionner qu'on fait beaucoup d'efforts, on garde ça en prière. Des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités, à cause de la COVID en particulier, qu'on voulait annoncer l'Évangile, on voulait être en contact avec les gens, mais le Seigneur envoie des gens à l'Église. Le Seigneur, la terre a arrêté de tourner avec la COVID. Le Seigneur était à l'œuvre, le Seigneur a sauvé, puis on a eu des baptêmes pendant la COVID. C'était merveilleux. J'ai des photos ici, j'en ai pas beaucoup, je les ai pas toutes, mais c'est juste pour montrer qu'il y a des gens qui ont travaillé très fort pour justement le projet La Pergola, les jardins derrière. Ça va très bien. En passant, on a vu, Dieu met son sceau, Dieu met son approbation quand il dirige vers quelque chose qui est dans ses voies. On a vu avec l'Église, il a pourvu les finances. Mais c'est la même chose pour le projet derrière. C'était un projet d'à peu près 20 000 au début. C'est rendu à 30 000 à cause des matériaux de la COVID. On a eu du financement au max. On n'a rien besoin de payer.
approuvé 10 à 15 000, je ne sais pas exactement le montant, un gros montant. 6 000 de l'association, qui est un gros montant aussi pour l'association qui ne donne pas en général des gros montants comme ça. On a eu les gens de la région aussi à Saint-Angèle, Marie-Quatre-Poches, la friperie a donné 1 000 des gens dans la politique qui ont donné presque tout leur montant qu'il y avait pour ce genre d'affaires-là. Donc vraiment, Dieu a dirigé, a fourni les fonds et c'est concret derrière pour bénir la société. Donc, il y a des frères qui sont venus pour couper des arbres. Il y a de la grosse job. Couper des arbres, transporter du bois, planer le bois. Il y a gens qui s'occupent beaucoup de ça. Et c'est ce que ça va avoir l'air, que René nous a fait un beau petit dessin pour voir de quoi ça va avoir l'air. Donc, je vous remercie. J'aurais vraiment aimé prendre le temps de prier avec vous, mais il va y avoir une prière à la fin. Et je vais laisser la place à mon frère Denis pour son message. Bonjour à vous. Vous allez bien ce matin? Donc, le titre ce matin, c'est « Voyez comment l'Éternel est bon ». Je pense que je n'aurai pas besoin de vous convaincre longtemps à travers ce que vous venez de voir là. Vous avez pu observer, entendre comment l'Éternel a été bon avec vous depuis 10 ans. Et si vous regardez dans vos vies, ceux qui connaissent le Seigneur depuis longtemps, c'est comment l'Éternel est bon lorsqu'on regarde à lui. Et on va regarder ce matin le psaume 34. Je ne le lirai pas au complet, one shot. On va passer. Ce qu'on va voir ce matin, c'est 8 choses qui arrivent lorsqu'on regarde l'Éternel. Lorsqu'on regarde à Dieu, il y a 8 choses dans le chapitre 34 qui nous est dit. Et il y a 4 actions que le croyant doit mettre en pratique pour faire le tour de cette question-là, la bénédiction de voir Dieu dans nos vies. Peut-être juste une petite mise en contexte du psaume 34. J'appelle le psaume 34, c'est le trait d'union dans la vie de David, entre David, le serviteur du roi Saül, et David, le futur roi. Le psaume 34 est écrit lorsque Saül décide de faire mourir David et que David, parce qu'il est averti par Jonathan, quitte loin de sa patrie, loin de ce qui était sa terre promise à lui, loin de la promesse que Dieu lui avait faite. Dieu lui avait dit, tu vas devenir roi, et là, il se retrouve persécuté par le roi qui est là. Et ce qui est merveilleux qu'on va voir dans le psaume 34, c'est ce trait d'union-là. David s'en est pas servi pour se plaindre, mais pour regarder à Dieu et voir l'œuvre de Dieu dans sa vie passée et les promesses futures. Donc, ce n'est pas un contexte où David avait toutes les raisons du monde d'être joyeux. Essayez de vous imaginer, votre meilleur ami, son père, vous en veut à mort. Et c'est littéral à l'époque, là. Ou le roi qui a droit de vie ou de mort sur vous veut vous mettre à mort. Ou il engage son armée à être après vous pour vous faire disparaître. C'est dans ce contexte-là que le psaume 34 a lieu. Et David, pour se sauver, il s'en va vers l'ennemi. Et là, son nom commence à circuler. Hey, n'est-ce pas lui de qui on disait, Saül en a tué 1000, mais David en a tué 10 000. Et David commence à être nerveux de dire, wow, ma vie n'est pas plus en sécurité à cet endroit-là. Et il joue un peu l'insensé pour pouvoir se sortir de la situation. Et c'est ça le verset 1 qui nous est dit. David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc David, dans le temps le plus critique de sa vie, il réalise une chose, c'est que sa vie est faite pour bénir Dieu et pour louer le Seigneur. Et c'est un peu ce qu'on veut regarder ce matin. Comment l'équipe Vitalité, le parcours Vitalité, peut perdurer dans le temps. Souvent, les idées, lorsqu'on entreprend des projets, lorsqu'on entreprend un parcours, quand arrive la fin, l'idée meurt avec la fin. Et ça serait vraiment triste qu'on ne retire pas l'essence même du parcours Vitalité.
L'essence même du parcours Vitalité, c'est d'être une Église saine et en mission. Mais comment on arrive à ça concrètement? Comment on peut se souvenir de ça à long terme? Jésus-Christ résume l'Ancien Testament en 2 phrases. Il résume 2000 ans de doctrine en 2 phrases. Tu aimeras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Assez simpliste de résumer 2000 ans d'histoire, de lois, de préceptes en 2 phrases. Et je me suis dit, comment résumer la vie que Dieu veut qu'on ait pour nous les chrétiens en 2 phrases? Apprenons à regarder ce que Dieu fait dans nos vies, ma relation avec le Seigneur. Apprenons à regarder ce que Dieu fait dans la vie des frères de la communauté. Avec ces 2 phrases-là, on résume ce que Dieu veut de nous en tant que chrétiens. Il veut avec nous une relation personnelle. Et pour qu'elle soit personnelle, je dois être en mode d'observer ce que le Seigneur fait dans ma vie. Et je vous assure que si vous faites ça au quotidien, le Seigneur va vous bénir abondamment. Pas parce qu'il ne le fait pas si on ne le voit pas, mais parce qu'on ignore ce que Dieu fait dans nos vies. Si on tombe en mode observation, on va juste constater comment le Seigneur agit au quotidien dans nos vies. Et des fois, quand ça ne va pas très bien dans notre vie, le Seigneur dit « Hey, ne sois pas juste centré sur tes pieds. Check ce que je fais dans la vie des autres alentour de toi. Check ce que je fais dans l'Église. Check ce que je fais dans la société. » Et vous allez voir, à tous les jours, on va être comme David, prêt à louer et à bénir l'Éternel. Parce que chaque jour, le Seigneur mérite qu'on le bénisse et qu'on le loue. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand vous cherchez quelque chose à la maison, quand vous voulez trouver quelque chose, on doit tasser d'autres choses. Et souvent, le Seigneur, pour qu'on le voie, on doit tasser des choses dans nos vies, puis on doit le rechercher. Et le thème clé, le verset clé pour aujourd'hui, c'est le verset 8. « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Voyez combien l'Éternel est bon. Ce n'est pas une possibilité que l'Éternel soit bon. Ce n'est pas un doute que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon chaque jour. David était en fuite. David, sa vie était en jeu. Et il pouvait dire, « Voyez comment l'Éternel est bon. » Souvenez-vous quand David a pu mettre fin à la vie de Saül. Tout le monde lui dit, « Hey, vas-y, go, ça va être débarrassé. » Et David dit, « Moi, je vais devenir un meurtrier de loin de l'Éternel. Quand Dieu m'a promis la royauté, je ne ferai pas ça comme un bandit. Je vais laisser Dieu continuer à agir dans ma vie. Puis au moment venu, Dieu va m'établir comme il l'a promis. » David a démontré de la bonté parce que c'est ce qu'il connaissait de son Dieu, que son Dieu était bon. Il était habitué de voir Dieu être bon. Dans tous les exemples que vous avez vus tout à l'heure partagés par notre frère et notre sœur, Dieu a démontré sa bonté envers vous. Dieu voulait établir son Église ici. En son temps, il a mis les bons hommes aux bonnes places, les bonnes femmes aux bonnes places pour arriver à ce qu'une nation entende parler du Seigneur Jésus-Christ ici. Mais le Seigneur veut vous bénir, vous, personnellement. Il veut vous bénir collectivement. Et ça, c'est à tous les jours que le Seigneur il veut ça. Si je recherche à voir Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? On vit dans une société que, avant d'embarquer dans quelque chose, il faut que je cherche, hey, qu'est-ce que ça va m'apporter? Il y a plus grand monde qui ne fait rien sans savoir ce que ça y apporte. Et le Seigneur, il nous connaît bien le cœur humain. Et il répond à ça. Il répond ici par 8 choses précises. Si aujourd'hui, vous vous engagez à dire, Seigneur, chaque matin, je vais regarder ce que tu as fait dans ma vie hier. Puis je vais te louer pour ce que tu fais dans la vie en général de mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand la pandémie a frappé, les premiers mois, on faisait avec, mais après 3-4 mois, à un moment donné,
on avait un peu notre casse de toutes les restrictions, de tout ce que ça nous empêchait de faire. Puis à un moment donné, je me suis mis à chialer un peu dans la maison, puis je dis, voyons Seigneur, tu fais quoi ce temps-ci? Tu sais, et ma plus vieille de mes filles, à un moment donné, elle regarde, elle dit, Pad, c'est-tu ton problème ce temps-ci? Je dis, ouais, dis. Elle dit, tu cherches à voir Dieu où Dieu ne se trouve pas. Elle dit, tu regardes tout ce qui ne fait pas ton affaire, puis tu dis, qu'est-ce que Dieu fait? Elle dit, quand tu vas te mettre à regarder Dieu où il se trouve, tu vas le voir. Et là, j'ai poussé la réflexion. Je dis, OK, mais de quoi tu parles? Elle dit, regardons ce que Dieu fait dans la vie des croyants que tu côtoies. Elle dit, regarde Amen, notre frère, comment il est souriant, comment sa famille est bénie par plein de choses qui arrivaient à cette époque-là. Regarde ce qui arrive à tel endroit, dans telle église où il y a eu des conversions malgré la pandémie. Et elle m'a sorti. Et j'ai réalisé que souvent, quand on ne voit pas Dieu, c'est parce qu'on ne cherche pas Dieu à la bonne place. Si on s'habitue à voir Dieu dans nos vies et dans la vie des croyants, on est sûr de trouver Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu habite en vous. Dieu habite en moi. Je ne peux pas voir l'œuvre de Dieu ailleurs que dans la vie des croyants, dans la création de Dieu. Dieu nous dit que c'est là qu'il se révèle à nous. Si j'essaie de voir Dieu dans les décisions du gouvernement, il n'y a rien qui me garantit que je vais voir Dieu dans les décisions des gouvernements. Il n'y a rien qui me dit que je vais voir Dieu dans les catastrophes naturelles. Mais dans la vie de mes frères, je vais voir Dieu parce que Dieu est là. Je vais voir Dieu dans ma vie parce que Dieu est là. Je vais voir Dieu dans la parole de Dieu parce que c'est sa parole. Si on apprend à chercher Dieu où il se trouve, Dieu va se révéler en nous. La première chose intéressante, on va voir ça au verset 6, 15 et 17. Si on recherche à voir Dieu, Dieu nous entend. Dieu établit une relation avec nous où on peut lui parler et il va nous écouter. Et pourtant, Dieu à plein d'endroits, il nous dit, je ne vous écoute pas, je n'écouterai pas vos prières si vous êtes rebelles, si vous n'êtes pas portés à vouloir la sagesse. Et dans le psaume 34, il nous dit, c'est quoi la raison? Comment Dieu va nous écouter si on le recherche et on veut le voir? Et pour voir Dieu, c'est important de réaliser que Dieu, là, il ne veut pas être l'instrument des chrétiens. Et ça, on aime ça, par exemple. On a des projets, puis Dieu embarque avec nous, là, je te tiens, puis tu vas être mon arche d'alliance. Dieu n'est pas comme ça. Dieu travaille mieux que nous. Êtes-vous d'accord avec ça? Donc, on est mieux d'être dans les mains de Dieu, puis que Dieu travaille, que nous être en train de travailler, puis Dieu va nous servir. Ce n'est pas le bon mix pour Dieu. Pour être sûr d'être béni de Dieu, il faut être dans la volonté de Dieu, puis d'être des instruments dans les mains de Dieu, et non Dieu, notre génie à nous, qui va nous obéir, parce que nous, on a une bonne idée, on a un beau projet. C'est important que ce soit toujours Dieu en contrôle, puis nous, des instruments dans les mains de Dieu. Donc, je vous invite au verset 6, qui nous dit, « Quand un malheureux crie, et je peux vous assurer que David devait être malheureux à cette époque-là, chassé loin de son meilleur ami, chassé loin des soldats qui ont combattu avec lui, chassé loin de sa patrie, qu'est-ce qu'il dit? « L'Éternel entend, et il sauve tous de toutes ses détresses. » L'Éternel entendait David. David pouvait être dans la paix malgré la détresse parce que Dieu l'entendait, parce que David cherchait la face de Dieu. Verset 15. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Dieu est attentif à nous. Dieu, on ne le dérange pas. Il est déjà en train d'attendre qu'on s'approche de lui puis qu'on lui parle, qu'on le prie, qu'on recherche sa face. Dieu est attentif à nous. Et le verset 17 nous dit, « Quand le juste crie, l'Éternel entend et délivre de toute leur détresse encore. » David est conscient de sa réalité, mais il est conscient comment Dieu prend soin de lui et que Dieu le bénit. Donc, première chose que Dieu fait, c'est qu'il nous entend. Dieu ne fait pas juste nous entendre, il nous répond. On voit ça au verset 4. Si vous allez au verset 4, « J'ai recherché l'Éternel et il m'a répondu. » Et si on regarde concrètement dans la vie de David,
On voit que Dieu a répondu de plein de manières à David, par des prophètes, par des réalisations, par sa présence qui l'a réconforté. Et Dieu nous répond la même chose dans nos vies. Ce n'est pas arrivé souvent dans ma vie que Dieu m'a tapé sur l'épaule et dit « Hey Denis, écoute-moi aujourd'hui, il faut que je te parle. » Mais quand j'arrête mes 35 années de vie avec le Seigneur, je peux vous assurer d'une chose. À toutes les années, je peux vous dire, Dieu m'a dit ça à travers un frère, à travers telle circonstance. La paix qu'il m'a donnée là, que je n'aurais jamais dû être en paix, ça venait de Dieu. Dieu répondait par les frères et sœurs, par les circonstances et surtout par sa parole. Combien de fois on vit une situation et on est en train de lire, soit au hasard, soit par une lecture régulière, et tu dis « Wow, c'est ce verset-là que j'avais besoin aujourd'hui. » Le Seigneur ne se tait pas. Le Seigneur, il répond. Deuxième chose, on cherche Dieu, il répond. Troisième chose, il nous délivre de la frayeur. Paul a beau nous dire, soyez toujours joyeux, réjouissez-vous toujours. Qui ici peut dire qu'il est tout le temps dans un état de euphorie, de rire, Ça ne nous arrive pas d'être toujours dans cet état-là. Et pourtant, le Seigneur nous demande de se réjouir. Se réjouir, ce n'est pas d'avoir le sourire jusqu'aux oreilles. C'est de savoir que le Seigneur, même dans le temps de détresse, donc ça veut dire que je suis en détresse, le Seigneur règne et il va me délivrer. C'est ça qui amène la réjouissance. Ce n'est pas les conditions parfaites. C'est d'avoir cette assurance que parce que je cherche Dieu, je veux voir Dieu, il me délivre de toutes mes frayeurs. On voit ça au verset 4. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, on est rayonnant de joie. Moi, j'ai apprécié votre temps de louange ce matin. La plupart des chants, ce n'était pas vraiment des chants que je connaissais. Et je voyais des gens rayonner de joie. Notre frère qui jouait du tam-tam, j'ai trouvé ça extraordinaire, comment tu rayonnais sur scène, comment c'était le fun de te voir aller. Et je me suis dit, c'est ça le Seigneur. On rayonne chacun à notre manière. Et ça, c'est parce qu'on cherche le Seigneur. Verset 5, ça vaut la peine de lire. Quand on tourne vers lui les regards, donc on le recherche, je tourne les regards vers Dieu. Qu'est-ce qui arrive? On est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on se retrouve dans la présence de Dieu, la honte disparaît parce que c'est l'éclat de Dieu qui est sur nous. Ce n'est pas l'ombrage de nos péchés, ce n'est pas la faiblesse de nos actions. Quand on tourne les regards vers Dieu, on rayonne comme Moïse rayonnait quand il se retrouvait face à face avec Dieu. Quand on cherche Dieu, on devient rayonnant parce que c'est ça que la présence de Dieu fait dans nos vies. On va rayonner où Dieu nous place. Dans les circonstances où Dieu nous place, on va être un rayon de soleil pour les gens qui nous entourent pour pouvoir annoncer l'Évangile aux gens alentour de nous. Ça, c'est le quatrième point. Cinquième point, il nous rend heureux. Verset 8 qu'on a lu au début. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Toutes les études en psychologie démontrent une chose, ce que l'homme recherche, c'est d'être heureux. Ça peut être à travers l'argent. Il y en a, ça va être la sexualité. Il y en a que c'est la spiritualité. Il y en a... Mais ce que l'homme veut, c'est être heureux. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant « Moi, aujourd'hui, j'aimerais donc ça être malheureux. J'aimerais ça avoir 25 ans de vie de malheur. » En connaissez-vous des gens qui disent ça? Il y en a qui vivent 25 ans de vie de malheur. Mais ce n'est pas par choix. L'homme veut être heureux. Et le Seigneur nous dit, vous voulez être heureux? Cherchez ma face. Cherchez à être en relation avec moi. Regardez ce que je fais dans la vie de vos frères et sœurs. Regardez ce que je fais dans la vie tout court. Et vous allez avoir tous des sujets d'être heureux. Ça m'a frappé cette année pendant la pandémie de voir comment les églises étaient gelées un peu de ce qu'on pouvait faire. Et presque toutes les églises où je vais, c'est ainsi. Il y a eu des conversions, il y a eu des baptêmes, il y a eu un renouvellement.
Plusieurs églises sont en train de nommer des nouveaux anciens. Et je me suis dit, wow, Seigneur, toi, tu n'as pas pris de break pendant la pandémie. Toi, pendant que nous, on ne pouvait rien faire, tu as continué à sauver. Puis je vous donne un exemple. J'étais à Montréal-Nord il y a 3 semaines, à peu près. Jeune homme de 28 ans, de confession musulmane familiale. Le jeune homme a lu le Coran, a lu plein d'autres choses. Ça fait presque 1 an qu'il se concentre à lire la parole de Dieu. Il s'est converti tout seul chez lui. Il a cherché une église. Il est actif depuis 2 mois dans cette église-là. Il parle de se faire baptiser. Le Seigneur n'était pas en pause pendant la pandémie. Le Seigneur agissait encore. Donc, on a une raison d'être heureux. On a un Dieu qui agit et ça ne dépend pas des circonstances. On a un Dieu qui est tout le temps en action. On a un Dieu qui est toujours bon et un Dieu qui est toujours saint. Le verset 6 nous dit, c'est la 6e promesse, verset 9, excusez-moi, « Il ne manque rien à l'homme qui cherche Dieu. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. » Donc, il parle à nous. « Car rien ne manque à ceux qui le craignent. » On vit dans une société où on a peur de tout manquer. Pourtant, on est dans une société riche aujourd'hui. On est une société qui peut se permettre des choses qu'aucune autre société avant nous a pu se permettre. Et combien de gens je vois tracassés par ce qu'ils possèdent, ce qu'ils ne possèdent pas, ce qu'ils voudraient bien avoir. Et le Seigneur qu'on a, l'univers entier lui appartient. Tout ce qui a été créé appartient à Dieu. Et si Dieu a été capable ici d'implanter une église alors que vous n'aviez pas les moyens, vous n'aviez pas le support même homme de construction à faire, sans vous attendre, il vous envoyait une équipe pour faire des trosses. Il manquait de l'argent, un homme arrive et dit « on a 100 000 pour vous ». Est-ce que vous pensez qu'on a sujet de crainte pour ce que Dieu peut faire dans nos vies? On ne manquera de rien avec le Seigneur. Il ne nous promet pas le superflu. Il ne nous promet pas tous les désirs de notre cœur qui vont être comblés. Mais il nous dit une chose, vous manquerez de rien parce que si vous m'avez, vous avez tout. Quand on a Dieu dans notre vie, on a tout. Tout ce qui appartient à Dieu, Dieu nous le distribue à nous. Et le plus important, c'est la grâce de Dieu, d'être gracié chaque jour par le Seigneur. Y a-t-il de quoi de plus important que ça? Dieu nous dit, vous avez été appelés à la paix. Y a-t-il quelque chose de plus important qu'être en paix dans nos vies? Dieu dit, vous avez été appelés à la liberté. Pensez aux endroits dans le monde, on parlait de l'Inde ou des frères et sœurs. On veut les mettre à mort, on veut les exterminer. Ils sont libres là-bas parce qu'ils appartiennent au roi des rois. L'Inde appartient à notre Seigneur. La terre appartient à notre Seigneur. Le pire qui peut leur enlever, c'est la vie, mais Dieu dit, non, même si tu enlèves la vie, je vais te donner la vie éternelle en échange, puis tu vas être dans le royaume des cieux. On n'a rien à craindre. Le Seigneur nous distribue ses biens. 7e point, il est toujours délivré. Et ça, on voit ça dans... C'est le point majeur de ce verset-là. David était tourmenté, David était persécuté. Donc, David avait besoin de délivrance et on le voit au verset 6, 7, 17, 18 et 19. Assez central comme point pour David. La délivrance était primordiale pour lui parce qu'il était persécuté. C'était sa réalité. Donc, on va regarder les versets rapidement. Verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, on a vu, il sauve de toutes ses détresses. Il est sauvé. Verset 6. Verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Dieu lui-même vient et nous enlève du danger. Il ne fait pas juste régler le problème, il réussit à nous enlever de là. Verset 17. Quand le juste crie, l'Éternel entend et délivre de toutes les détresses. 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, ceux qui vivent des moments difficiles, il les sauve. Ceux qui ont l'esprit dans l'avêtement. Le Seigneur ne nous laisse pas perdre, ne nous laisse pas se dépérir. Le Seigneur nous sauve. Et le verset 19, le malheureux
le malheur atteint souvent le juste. C'était vrai il y a 3000 ans, c'est vrai aujourd'hui. Pas parce qu'on est des saints et des justes aux yeux de Dieu que le malheur ne nous frappe pas. Mais quand le malheur frappe, qu'est-ce qui arrive? Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, le Seigneur vous promet à personne ici de ne pas vivre d'épreuves. Le cancer frappe les gens du monde, le cancer frappe les chrétiens. Les problèmes financiers frappent le monde, les problèmes financiers frappent les chrétiens. Mais le chrétien qui tourne son regard vers le Seigneur, qui cherche Dieu, il y a une assurance, c'est qu'il va en être délivré. Le Seigneur va emmener une solution qui va avoir des portées jusque dans l'éternité. Et le 8e est, à mon sens, le plus important. C'est le verset 22. L'Éternel délivre l'âme des serviteurs, donc ce qu'on a de plus important. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Et ici, je m'adresse à chacun d'entre vous en espérant que vous croyez réellement que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour vous sauver du châtiment éternel. Ceux qui n'ont pas l'assurance de la vie éternelle, relisez ce verset-là. Si vous cherchez Dieu, si vous croyez en l'œuvre de Dieu, si vous croyez que Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix pour vous, vous allez échapper au châtiment éternel que nous réservait notre marche normale sur cette terre. Parce que le Seigneur établit une relation avec nous et qui nous permet de le trouver lorsqu'on cherche la face de Dieu, la résultante finale, c'est qu'on va échapper au châtiment. Est-ce qu'on peut dire Amen au Seigneur? Juste le fait que cette vie éternelle-là, même si les 7 autres promesses n'étaient pas là avant, celle-là vaut toute la peine qu'on tourne les regards vers Dieu. Le châtiment de Dieu ne peut pas nous atteindre parce que Jésus-Christ a payé pour nous et qu'en cherchant la face de Dieu, il va consolider notre confiance en lui, notre espérance pour nous donner vraiment l'assurance de la vie éternelle. Ça, c'est les 8 choses que Dieu fait pour nous lorsqu'on tourne les regards vers lui. 4 petites choses, et on va passer vite, le temps avance, de ce que Dieu s'attend de nous en échange. Et vous allez voir, pour toutes les bénédictions que Dieu donne, ce qu'il nous demande, c'est juste d'être conséquent. On voit verset 1 au verset 3, ce que Dieu veut, c'est d'être béni, d'être loué de nous. Verset 1, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je cherche à voir Dieu. Dieu, en échange, il dit, loue-moi, adore-moi, vois qui je suis et fais-le connaître par ta bouche. Verset 3, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Louer comme vous faites le dimanche, c'est merveilleux. Mais chaque jour, prenez le temps de dire au Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu fais. Exaltez-vous, que ça soit visible. Personne alentour de vous ne devrait pas savoir que vous louez et que vous servez le roi des rois. Vous devriez être fiers de faire savoir que Dieu qui vous bénit, c'est quelque chose que vous avez à cœur de faire savoir que j'aime le Seigneur et le Seigneur m'aime et je le fais savoir. Première chose, on doit bénir le Seigneur. Deuxième, au verset 13. Et c'est très difficile parce que c'est repris partout dans le Nouveau Testament, le verset 13. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles mensongères, trompeuses. Jacques nous dit clairement, il n'y a rien de pire que l'homme que sa langue. Par la langue, on bénit Dieu et on maudit notre frère, fait à l'image de Dieu. Par la langue, on veut établir tout ce que Dieu fait, mais par notre langue, on se plaint de tout ce qui arrive. Le Seigneur nous dit, si vous me cherchez, si vous me voyez, votre langue doit transmettre cette information-là. Et si je suis si bon envers vous à travers les 8 choses que je vous donne, avez-vous vraiment sujet de vous plaindre? La réponse est non. Si on est conscient des 8 choses que Dieu fait dans notre vie, est-ce que ma langue peut répandre le mal? Est-ce que ma langue peut devenir mensongère? Si la réponse est oui, c'est parce que je suis en train d'oublier de chercher Dieu.
je suis en train d'oublier de voir l'œuvre de Dieu dans ma vie. Si je vois l'œuvre de Dieu, la conséquence, c'est que ma langue va servir comme instrument de Dieu et non à ma chair de se plaindre de tout ce qui ne fait pas notre affaire. Verset 13, elle s'éloigne du mal. Verset 14, excusez-moi. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Ça, c'est les 2 derniers points qu'on doit faire. S'éloigner du mal. Le mal, il va être présent alentour de vous. Le mal peut même être présent dans vos cœurs. Est-ce que j'ai toujours des bons sentiments? Est-ce que j'ai toujours les bonnes raisons de faire les bonnes choses? La réponse est non. Mais il y a une chose que parce qu'on est chrétien, il y a une chose qu'on peut faire parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, que le non-croyant ne peut pas faire. C'est que nous, on peut s'éloigner et se rapprocher de Dieu. Et Dieu va nous éclairer pour que le mal se distance de nous. On doit être capable parce que Dieu nous bénit, comme David a fait. Rappelez-vous l'exemple que je vous donnais. Il pouvait, avec la lance, transpercer Saül. Puis il dit, non, moi je ne ferai pas le mal. Je ne répandrai pas le sang. Parce qu'il connaissait la grâce de Dieu, il a été gracieux, lui aussi, envers quelqu'un d'autre. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Et il dit, il recherche la paix. Est-ce que c'est un objectif dans votre vie d'être en paix avec les frères de l'Église, les sœurs de l'Église, avec vos dirigeants, avec la société? Le Seigneur nous dit, soyez en paix tant que cela dépend de vous. Ça veut dire, je fais tous les efforts nécessaires, moi, pour être en paix. Je ne peux pas forcer les autres à être en paix avec moi. Mais moi, je dois faire tous les efforts pour l'être. Parce que le Seigneur nous a appelés à être en paix. Et c'est une recherche. Donc, ça veut dire que c'est un effort. C'est quelque chose que je vais essayer de faire. Essayez de penser à un étudiant qui arrive au secondaire, cégep, université. Mais il doit faire des recherches pour devenir bon et s'améliorer. Mais le Seigneur nous dit la même chose dans nos vies. Vous voulez être en paix? Faites des recherches. Cherchez-la. Cherchez comment être en paix avec le Seigneur. Et comment on peut trouver ça? Ça revient au cercle parfait. Tournez les regards vers Dieu. Recherchez Dieu. Dieu va vous donner les 8 bénédictions et vous allez retomber en paix. Cherchez la face de Dieu. Comme conclusion, ce que je me souhaite, ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite à tous vraiment, c'est que la vitalité de Dieu soit dans chacune de nos vies, dans la vie de cette Église. Et la seule manière d'y parvenir, c'est de chercher Dieu. Ce que Dieu fait dans vos vies, ce que Dieu fait dans la vie de vos frères et sœurs. Si chaque matin, vous prenez 5 minutes, juste vous poser la question, en quoi j'ai vu Dieu agir hier, ça va starter votre journée d'une manière incroyable. Le Seigneur veut être observé. Le Seigneur veut être vu. Et le Seigneur veut qu'on soit resplendissant de joie parce que c'est ce qu'il fait dans nos vies. Que le Seigneur bénisse sa parole.